Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans la vidéo précédente, on a parlé de respiration et de soutien, ce qui est, je dirais, la caractéristique principale si vous voulez avoir un joli son à la flûte. Maintenant, on va parler d'un aspect qui est plus spécifique à la flûte, pas aux instruments avant, mais vraiment qui est une caractéristique de notre instrument, qui est les registres. Comment passer d'un registre à l'autre? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un registre? Un registre, c'est tout simplement si vous jouez dans l'aigu ou dans le grave. Donc vous savez que on peut jouer avec le même doigté une note grave ou aiguë. Par exemple, le La. Je bouge pas les doigts. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un registre à l'autre? Les plus avancés d'entre vous maîtrisent sûrement le sujet, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez me donner une explication très claire. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment qu'est-ce qui se passe pour passer d'un registre à l'autre et qu'est-ce qu'il faut changer. Si je veux jouer une note grave, il va falloir que je puisse gérer la vitesse de mon air, la pression que je mets, la direction de mon air, et si je veux jouer fort ou moins fort, la quantité d'air. Je ferai une autre vidéo pour parler de ce paramètre de fort ou moins fort, de ce qu'on appelle les nuances, puisque là, on modifie et ça devient un peu plus compliqué. Mais vous pouvez déjà essayer, pour les plus avancés, de gérer ce paramètre. Donc, si je veux jouer une note grave, il va falloir que je mette peu de pression. Peu de pression veut dire peu de vitesse d'air. Et pour ça, il faut que j'arrive à gérer avec mon diaphragme la quantité d'air, le soutien que je vais mettre, mais également avec les lèvres pour savoir si je veux faire un gros trou ou un plus petit trou. Sachant que plus je pince les lèvres, plus je fais un petit trou, plus mon air va vite. Plus je fais un gros trou, plus l'air va lentement. Si vous mettez votre main, vous sentez que c'est plus chaud si vous ouvrez plus les lèvres et plus froid si vous fermez. C'est dû à la vitesse de votre air. Donc si je veux jouer grave, il me faut peu de vitesse. Mais c'est pas le seul paramètre. Si je mets peu de vitesse, mais que je souffle plus, disons, pas centré, pas où je dois souffler, ça fait ça. J'ai plus de son. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé la direction. À quel endroit je souffle. Si je veux jouer grave, donc on a dit peu de pression, mais également une direction d'air plutôt vers le bas. Par contre, au niveau de la flûte, elle rentre pas. Je baisse pas la tête parce que je joue grave. Elle reste stable. Si vous voyez à peu près la moitié du trou de mon embouchure. Mais moi, je vais souffler comme si je voulais souffler vers le sol. Et là, je peux mettre plus d'air ou moins d'air pour gérer la puissance. Maintenant, si je veux jouer dans l'aigu, il va falloir que je mette plus de pression. Et là encore, que je gère la direction de mon air, donc l'endroit où je vais souffler. Si je veux jouer, admettons, une note médium, on va dire un Fa. Je joue un Fa. Il me faut un peu plus de pression que pour jouer mon Sol grave de tout à l'heure. Et la direction est à peu près en face de l'embouchure. Si je joue un Sol, comme ça je peux vous montrer. Ma direction est à peu près ici. Maintenant, si je veux monter dans l'aigu, là encore, je peux jouer
très fort en mettant plus d'air en relâchant ou moins fort en contrôlant ici et en ajoutant plus de pression à l'aide de la ceinture abdominale, à l'aide du soutien. Maintenant, je veux encore monter. Mettons, je joue un Ré. Il va falloir ici que je tienne au niveau des lèvres, que je soutienne pour envoyer de l'air rapidement et vraiment en face de moi. Et là encore, je peux jouer très fort. Mais si vous regardez au niveau de mes lèvres, le trou est beaucoup plus gros que si je veux jouer piano. Donc amusez-vous à jouer des notes dans le grave, dans le médium, dans l'aigu, et aussi à passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, si je prends des notes qui se font pareil, je vais partir du Do et je vais descendre. Donc, on va partir du Do médium, puis on joue l'octave, donc le Do aigu, et l'inverse, Do aigu, Do médium, puis Si, Si bémol, La, Sol dièse, Sol, Fa dièse, Fa, Mi, Mi bémol, Ré, etc. Toutes les notes qui peuvent se faire pareil. Puis on peut le faire en montant aussi. Si je pars du Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, etc. Donc ça c'est si vous connaissez toutes les notes. Maintenant si vous connaissez Sol, La, Si, vous pouvez faire l'exercice. Fa, Sol, La, Si, vous pouvez faire l'exercice. Mi, Fa, Sol, La, Si, vous pouvez faire l'exercice sans aucun problème. Donc cherchez ce passage d'un registre à l'autre et pour les plus avancés, cherchez les nuances extrêmes. Donc vous pouvez choisir une note, admettons un Do médium, ok, et vous allez partir d'un pianissimo faire un crescendo jusqu'au plus fort possible, puis un décrescendo, ok. Et vous pouvez faire ça dans tous les registres, sachant que plus vous descendez dans le grave, plus vous choisissez des notes graves, plus il est difficile de jouer fort, et à l'inverse, dans l'aigu, plus il est difficile de jouer piano. Je vous laisse travailler ça, et je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, ou sur lesquelles vous voulez plus de détails. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.